Mes amis, si vous avez l'occasion de faire un petit passage, ou plutôt un long passage, sur le site de la Porte Latine, site de la Fraternité Saint-Pédis, je vous invite à faire quelques recherches, aller voir ce que la Fraternité Saint-Pédis pense des sacrements dans l'Église moderne, dite conciliaire. Eh bien, ils sont, selon l'abbé Glaise, en partie douteux. Le Concile Vatican II remplit le modernisme douteux. Tout est douteux. Notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il fondé l'Église catholique afin de perdre les croyants, afin que les croyants puissent être mis dans un doute que je qualifierais de systématique, tel que l'abbé Glaise nous propose l'Église actuelle? On ne s'y retrouve pas. Lisez ces textes, vous verrez. Alors, beaucoup d'argumentatifs très longs, mais des références précises à, comme je le fais, à un numéro du catéchisme qui serait en contradiction avec Pachendi, je n'en vois pas. Pachendi, alors ça, vous pouvez même télécharger l'encyclique sur leur site. Pachendi ne vous appartient pas. Pachendi appartient à l'Église catholique, messieurs de la Fraternité Saint-Pédis. Alors, lorsque je vais sur ce site, un mot revient sans cesse, doute. Tout est douteux. Lorsque l'on lit saint Thomas d'Aquin, eh bien saint Thomas d'Aquin a un axiome qui est régulièrement repris, c'est l'axiome du réalisme, contraire à l'idéalisme. Celui-ci est adequatio rei et intellectus, c'est-à-dire la conformité existante entre l'intelligence et le réel. La conformité entre l'intelligence et le réel. Si je regarde donc la Porte Latine, mes amis, nous ne sommes pas dans cette réalité-là. Nous sommes dans un doute systématique. Alors c'est un point de vue personnel. Moi je suis plutôt thomiste, voyez-vous. Pour moi, il y a une adéquation parfaite entre la foi catholique de toujours, Pachendi, entre autres, et le catéchisme de Vatican II. Je le démontre tout le temps. Quand je vais sur le site de la Porte Latine, j'ai l'impression d'avoir affaire à Descartes. Je vais vous lire ce que dit Descartes. Alors là, nous ne sommes plus dans l'adéquatio du réel avec l'intelligence, pas du tout. La première démarche de la philosophie est le doute. C'est ce que pratique l'abbé Glaise. L'abbé Glaise ne cesse de douter de tout. Et il vous invite à faire ça et à vous mettre dans une situation où seule la Fraternité Saint-Pédis va pouvoir vous apporter la vérité, l'adéquation avec le réel, bien sûr. Cela résulte de la règle d'évidence. Il est nécessaire de se défaire de ces préjugés que l'Église ne peut ni se tromper ni nous tromper, Dieu ne peut ni se tromper ni nous tromper, et l'Église est l'appareil, si je puis dire, dont notre Seigneur se sert pour nous donner la vérité, pour nous dire la vérité. Alors, si ce monument-là est hérétique, si ce monument-là est plein de mensonges, je n'ai pas le concile à portée de main, bien c'en est fini des promesses de notre Seigneur. C'en est fini, mes amis. Nous sommes devenus cartésiens pour l'abbé Glaise. Il faut absolument chercher par nous-mêmes en doutant. C'est sa méthode. Douter de tout. Nous avons acquis pendant l'enfance en nous fiant à nos sens. C'est un travail dangereux qui ne peut être recommandé à tous. D'ailleurs, il n'a besoin d'être fait que par le philosophe qu'une fois en sa vie. Voilà. Donc en fait, l'enfant dans son enfance a appris son catéchisme. Voilà. L'Église, c'est le corps mystique du Christ. Dieu ne peut ni se tromper ni nous tromper. L'Église ne peut pas mentir. Eh bien, l'abbé Glaise arrive et nous dit « Attention, mes amis, à partir de Vatican II, tout ça est fini. Il nous faut entrer dans le doute systématique. » Démontrez-moi le contraire, chers amis, et ne me parlez pas de ma personne. Parlez de ce que je dis. Ma personne, on s'en moque. Je continue. Descartes prend soin de préciser que son doute est méthodique et non pas sceptique. La différence tient au but. Les sceptiques ne doutent que pour douter, ce qui n'est évidemment pas le cas de la Fraternité Saint-Pédis. La Fraternité Saint-Pédis nous dit qu'elle doute pour avoir accès à la vérité. Nous reprenons la phrase de saint Thomas d'Aquin,
l'axiome, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien, il y a une adéquation entre ce que dit l'Église et la vérité. Voilà, une adéquation parfaite. Sinon, il n'y a plus d'Église, mes amis. S'il y a une seule erreur là, une seule erreur, une seule, il y a peut-être des passages que nous avons mal compris, des passages dans lesquels moi-même je l'ai vérifié. Il nous faut du temps, parce que, si vous voulez, il y a des réalités qui ne sont pas encore arrivées peut-être. Et certaines sont arrivées et m'ont donné de comprendre certains passages que je ne comprenais pas. Donc la fraternité Saint-Pédis et l'abbé Glaise ne doutent pas pour douter, hein, elle doute pour trouver la vérité. Voilà, nous ne disons pas ça, nous disons que tous les documents de l'Église, le magistère intégralement, depuis les premiers conciles de Nicée, même de Jérusalem, si l'on veut, jusqu'au concile Vatican II, sont la vérité, nous conduisent à la vérité. Il n'y a aucune démarche de doute à faire. Vous vous rendez compte dans quelle torture l'abbé Glaise nous met, mes amis? C'est une torture. Vous ne pouvez plus avoir confiance. Cela veut dire que, contrairement à ce qu'ils disent eux, c'est leur démarche qui conduit à l'athéisme. Je vous l'assure. Continuons. C'est-à-dire qu'ils font du doute une fin, tandis que Descartes, voilà, et c'est là où je dis que l'abbé Glaise est cartésien, quant à son épistémologie. Pour lui, le doute est un moyen, c'est-à-dire que Descartes ne doute que pour trouver la vérité. Ici, on peut changer les mots. L'abbé Glaise ne doute du catéchisme de Vatican II que pour trouver la vérité, bien évidemment. Vous voyez, il suffit de changer les mots. Hein. Le doute n'est pour l'abbé Glaise qu'un moyen, comme pour Descartes. Mais au point de départ, il n'y a pas de différence entre l'étendue du doute. On essaiera de tout mettre en doute de telle sorte que si l'on rencontre une vérité indubitable, ce sera la preuve que le scepticisme intégral est impossible. Bon, là, nous sommes dans la question du scepticisme. Bien sûr, nous sommes certains que l'abbé Glaise n'est pas un sceptique. Il est un homme qui est dans la philosophie de Descartes. Il est un cartésien, en fin de compte. Excusez-moi de le dire, un idéaliste. Descartes étant, comme le disait Maritain, le père de l'idéalisme. Il y a deux domaines qui sont normalement exemptés du doute. Ah oui, c'est là où il n'est plus cartésien. La religion et la morale. La religion est révélée, nous dit Descartes. Ces vérités dépassent l'entendement et ne sont donc pas soumises à ces méthodes. Donc l'abbé Glaise nous conduit dans un lieu où même le fondateur du doute systématique ne veut pas que nous allions, c'est-à-dire la religion, qui ne peut pas être soumise au doute. Or l'abbé Glaise nous dit, prenez ce catéchisme, prenez ce compendium, l'un fait par Jean-Paul II et l'autre par Benoît XVI, et passez-les au crible du doute. Monsieur l'abbé Glaise, si vous dites autre chose, merci de me le préciser ou d'accepter un débat, que nous puissions discuter de tout cela. Donc, la religion et la morale, la religion est révélée. De plus, la religion est avant tout pratique. Son but étant de nous apprendre à gagner le ciel, bien sûr. Mais chez Descartes, il y a également une doctrine un peu moins connue, qui est celui du mauvais génie. Le mauvais génie s'évertue à mettre l'erreur là où elle ne devrait pas être. Et c'est pour ça qu'il y a le doute. Eh bien, notre ami l'abbé Glaise croit aussi au mauvais génie. Car le mauvais génie s'est évertué à travers le Concile Vatican II à glisser des erreurs. Et voilà le petit jeu dans lequel nous sommes. Et nous avons donc un mauvais génie. Voilà, nous y sommes. Je vous assure que pour prendre l'ensemble de ce que dit l'abbé Glaise, à peu près, voyez-vous, sur la porte latine, et la méthode du doute systématique de Descartes, eh bien, je pense que nous y sommes dans cette pratique-là. Eh bien, moi, mes amis, cette méthode ne m'intéresse pas. Moi, la méthode, c'est la foi. Je crois en tout ce que l'Église catholique a révélé. L'Église catholique nous a-t-elle révélé le Concile Vatican II? Oui. L'Église catholique nous a-t-elle révélé le catéchisme de l'Église catholique? Oui. L'Église catholique a-t-elle révélé à travers Benoît XVI ce compendium? Oui. Voilà, je réponds oui à toutes les questions. Je pose une question maintenant à monsieur l'abbé Glaise. Êtes-vous d'accord pour dire que le magistère que poste Pie XII est entièrement fiable et que l'on peut s'y appuyer sans aucun doute? J'attends vos réponses. Merci mes amis. Pas d'insultes, ça sert à rien.